Et alors, moi, je voudrais commencer et je suis désolé d'avance, en fait, de te présenter comme ça. Pourquoi? Je peux pas esquiver le sujet du même internet. Si, tu peux l'esquiver. Mais Franchement, justement, tu peux en fait, grave l'esquiver de c'était ouf. ça ma première question, c'est à quel point il faut l'esquiver maintenant, quoi. Bah, parce que, en fait, j'ai fait plein d'autres choses. Donc, Ouais, à c'est chaque ça. fois de reparler de ce truc-là, bah, ça me ramène un peu à ce truc-là. Et c'est un peu péjoratif par rapport à ce que je peux faire. Tu vois, Ouais. c'est minimiser un peu ce que je peux apporter. Et c'est pas intéressant, en vrai, c'est bon, on passe à autre chose. Tu sais, on rappelle pas à chaque artiste, ouais, t'as fait ça à l'époque, tu vois. Ouais. Ça a pas de sens. Si vous êtes tombé sur un passage d'un humoriste sur scène au Festival de Montreux, vous vous êtes déjà peut-être demandé comment il a écrit son texte, enfin surtout qu'est-ce qui lui en a donné l'idée. Du coup, avec le Montreux Comedy Festival, on a créé Yellow Mike, un podcast qui retrace l'histoire derrière une bonne vanne et comment elle a évolué pour arriver jusqu'en Suisse et faire rire des gens. Je m'appelle Félix, vous écoutez la 3e saison de Yellow Mike. Aujourd'hui, je reçois Marianne Benoît. Bonne écoute. Je recontextualise parce que du coup, on parle d'un truc, que ça se trouve, les gens disent mais de quoi on parle et tout. C'est parce que tu as fait l'émission C'est mon choix et tu es venu et tu étais connu parce que tu as une phrase qui a été reprise partout sur les réseaux sociaux. Ok, je suis pas venu là pour souffrir. Okay. Voilà, fin Voilà. de cette discussion. Fin de la On ferme discussion. les parenthèses et on passe à autre chose. Non, mais c'est marrant du coup que tu aies cette réaction-là et que justement tu aies vraiment envie de faire autre chose et que tu passes à autre chose. Non, et parce que, en fait, tu peux pas me ramener à une simple phrase, un simple moment de ma vie, alors que je fais plein d'autres trucs à côté. Ouais, c'est ça. Tu vois, aujourd'hui, j'ai un spectacle, je monte sur scène tous les soirs, je suis dans la troupe du Jamel Comedy Club, je fais le Montreux. Enfin, il y a plein d'autres belles choses à raconter plutôt qu'une seule chose qui s'est passée dans ma vie. Complètement. Quoi, ça fait 5 ans en plus que tu fais du stand-up, tu m'as dit. Ouais, voilà. Exactement. Du coup, tu as joué dans le gala de Fabien Olicard. Ouais, exact. Qui est l'ouverture du Montreux Comedy Festival de cette édition. Ouais. Et du coup, tu rentres avec la vanne sur les harceleurs de rue, il me semble. Je vais vérifier, exactement. mais je crois que c'est ça. Ouais. Que j'avais déjà vu au Paname. Ouais. Que je trouvais très, à très l'époque, alors, parce que ça fait longtemps que je l'ai pas joué sur au son Paname. Insta. Sur mon Insta. Ouais, c'est ça. Okay. Tu as dû l'épingler, ce bordel. Non. Même pas? Non. En fait, il y a Moi, je t'ai stalké, alors, clairement. Bonsoir Montreux, bonsoir tout le monde, ça va toujours. Bonsoir les amis. Je suis très contente d'être ici, merci beaucoup de m'accueillir chez vous. Je suis très très contente. Je suis très contente en réalité de jouer à chaque fois un peu partout dans plein de pays différents. Là, il n'y a pas longtemps, j'ai été jouer à Casablanca, au Maroc. Oui. Et en fait, j'ai un sketch sur le harcèlement, du coup, il fallait un peu que je m'adapte au pays, tu vois. J'observais un peu les harceleurs marocains. Mais je me suis rendu compte qu'en vrai, les harceleurs du bled, ils sont gentils. Je vous jure que c'est vrai. Le harceleur du bled, juste, il passe et il te chuchote à l'oreille. Magnifique, hein. Voilà, c'est tout. En fait, lui, il te lance des petits mots-clés, c'est un temps de capter la subtilité du délire, tu vois ce que je veux dire? Si t'es habillé en survêt, il va te dire Adidas. Et voilà, ça va s'arrêter à ça. Quand tu fais Adidas, ça me fait... mais vraiment, ça m'a fait mourir de rire parce que je trouvais j'imagine tellement la situation, alors que je l'ai pas vécu parce que tu vois, en tant que garçon, j'ai jamais vécu ce truc-là. Mais je me dis putain, ce truc passif-agressif, c'est incroyable. Et les blédards, c'est les meilleurs, ils sont trop marrants. Je te jure que c'est vrai. Et ce truc de le gars qui te chuchote à l'oreille, je te jure que c'est que les mecs au bled et les mecs du bled qui sont ici aussi, tu vois. Mais c'est trop, ça c'est leur manière de draguer. Le bled pour toi c'est le Maroc? Le bled pour moi c'est le Maroc. Ouais. Je suis franco-russe marocaine, mon père est franco-russe et ma mère est marocaine. D'accord. Et je suis née à Casa, j'ai grandi à Casa, etc. Et ma langue maternelle c'est le marocain. Tu vois. D'accord. Et t'as bougé en France quand? J'ai bougé en France quand j'avais 10 ans. Ah oui, ouais, petite quand même. Ouais. Mais j'étais dans une école française. C'est pour ça que j'ai pas l'accent. Des fois, ça revient, je te cache pas. Il est un petit peu. Un petit peu. Il est caché. Des fois, il surgit. Quand il y a un peu trop d'émotion, que ce soit la colère. Quand il y a trop d'émotion, laisse tomber, ça y est, ça repart direct. Mais ils sont exceptionnels, c'est incroyable. Mais c'est pas un exemple, hein. Vous mettez pas à harceler les filles dans la rue parce que c'est pas bien quand même le harcèlement. Pas vrai les garçons? Et on n'est pas en sécurité ce soir les filles, faites attention. Et là, c'est toujours la même chose. La majorité des gars ne répondent pas. Ou t'as des gars qui font ouais. C'est trop bizarre. C'est trop bizarre. Alors qu'ils devraient tous dire en mode ouais, tu vois, en mode bah ouais, c'est pas bien, tu vois. Et c'est toujours la même chose, toujours en mode. C'est trop bien parce qu'à la fois tu mets devant le fait accompli les garçons et à la fois tu fais rire les meufs avec ça. Ouais, bah oui. Et puis même les gars après ils rigolent, tu vois. Je leur dis mais on n'est pas en sécurité ce soir en fait, les filles, tu vois. Et ça me fait gaulerie. J'adore ce sketch aussi. Ça, c'est un très beau passage. Et après, du coup,
on va parler de ta façon d'être sur scène qui est quand même assez impressionnante. Parce qu'à l'audio, je sais pas, ça va être difficile de le décrire à l'audio. Parce que ce qui est impressionnant, c'est ta capacité à jouer de ton corps et de ton visage surtout, pour faire des grimaces, des mimiques et de jouer quelque chose et tout. Donc il y a vraiment un travail sur le corps qui est au fait. Tu sais, hier soir, je t'ai dit, on dirait courtement chez Tiffany, c'est pas la première fois qu'on me le dit. C'est pas la première fois. Et du coup, est-ce que tu installes les situations pour arriver à ce moment-là ? En vrai, c'est souvent les chutes quand je joue avec le corps. Donc j'installe le moment, j'essaie un peu de mettre les gens dans un monde, dans un contexte. Et après, je joue avec le corps et je communique avec eux seulement avec le corps. Tu vois. Et c'est ce que je kiffe le plus. Il y a un type de harceleur qu'il faut éradiquer pour toujours. Et tu sais, c'est ce genre de harceleur, dès qu'il voit une meuf passer, peu importe la meuf, faut juste qu'elle respire, d'accord ? Tant qu'il y a un pouls, un cœur qui bat, ça passe, ok ? Et elle passe, elle a rien demandé à personne, et puis... Po, po, po ! Oh, excuse-moi ! Ah, ça dit pas bonjour, Donc, je crois que t'es bonne, t'en vrai, espèce de sap. À ce moment-là, les filles, listen to me and strain my flows. C'était de l'anglais pour ceux qui ne parlent pas anglais, d'accord ? À ce moment-là, tu te retournes. Tu le fixes. T'installes une pause. Kurokaku! En fait, j'ai toujours été très, très expressive. Ouais. Je suis une meuf hyper expressive. Et d'ailleurs, c'est pas toujours une bonne chose en vrai, parce que dans la vie de tous les jours, c'est pas toujours une bonne chose. Mais en fait, j'aime beaucoup jouer avec le corps. C'est ma manière à moi de m'exprimer. La cucaracha! En fait, j'avais pas compris que c'était une force avant de le faire sur scène, parce que quand tu montes sur scène, déjà, t'es une meuf, c'est pas évident, faut savoir faire la diff, tu vois. Ouais. Et en fait, en règle générale, quand t'es artiste, c'est important d'arriver avec un truc nouveau. Et comme c'était du jamais vu, etc., j'ai un peu exploité ce truc-là, ce potentiel. Et aujourd'hui, ça fait partie de moi, ça fait partie de mon personnage sur scène. Et du coup, moi c'est ce qui me fait le plus kiffer. Parce que si demain, tu me dis... tu montes sur scène, mais tu joues pas, tu es juste là, debout, en mode stand-up, tu bouges pas. C'est pas là où je kiffe le plus. Okay. Moi, ce que je kiffe, c'est jouer avec mon corps, c'est donner des expressions avec le visage et tout. Ça, c'est un vrai kiff pour moi. Ouais, c'est vraiment tout le corps, quoi. C'est tout le corps. C'est vraiment dans les jambes, la manière tout le corps, comme un danseur, comme un danseur de breakdance. Qui se grandissent comme ça, un hibou. Je kiffe un hibou. La cucaracha! Et tu t'en vas en le laissant dans le flou. Merci. Après, il n'y a pas que le corps, il y a aussi des cris. Parce qu'il y a Kurukaku. Des cris, des gémissements. Il y a Kurukaku. J'adore Kurukaku qui est venu d'où? Je sais pas, frérot. Un jour, je joue sur scène et d'un coup, je fais Kurukaku. Et les gens, ils ont rigolé. Je dis, mais c'est trop marrant de dire Kurukaku. Et maintenant, même mes potes, ils m'appellent Kurukaku. Ils me disent, tu vas faire quoi sur scène, Kurukaku? Je leur dis, ouais, je vais faire un petit Kurukaku. Hein. Parce qu'on sait que c'est un oiseau. Mais on ah sait ouais, pas c'est un oiseau? Je sais pas, moi j'ai l'impression de voir un gros oiseau. Ah ouais. J'avoue que ça pourrait être un oiseau. Un Kurukaku. On peut observer le Kurukaku. Et du coup, tu fais du coup, tu donnes le conseil aux nanas quand elles se font harceler d'être encore plus fou. Et après, moi, tu dis une phrase qui me fait marrer, c'est... Les filles, il faut le faire, hein. On va éradiquer le harcèlement, on va les traumatiser, d'accord? Les filles, vous allez le faire ou pas? C'est bien, bravo les filles.
va y avoir que des folles dans la rue. Kurokako, Kurokako. Que des ouf, que des folles. Que des folles. Ouais, c'est ouf. On va créer un mouvement de Kurokaku, ouais, c'est prévu. Là, on a fait quelques réus, là, on va faire avec des meufs. On va tous faire le Kurokaku, ça va être ça maintenant les manifs. Donc c'est marrant la façon dont tu me dis, t'adores utiliser ton corps, t'adores faire Kurokaku et tout, mais il y a un vrai truc, t'as envie de dénoncer un vrai truc pour le coup. Mais bien sûr, envie de balancer, quoi. En fait c'est notre taf de faire passer la rigolade, tu vois, mais tout en faisant passer un message derrière tout ça, tu vois. Et ça c'est un sujet qui est en vérité qui devient banal parce qu'on en parle tellement du harcèlement, etc. Mais c'est pas assez écouté, tu vois. C'est un truc qui arrive tous les jours et je te jure que quand t'es une femme et que tu te fais harceler dans la rue, ou même, tu sais, des petites remarques nulles ou des mecs qui... T'es là en train de discuter tranquillement dans la rue avec ta copine et t'as des mecs qui s'arrêtent devant toi et qui forcent, etc. C'est hyper relou et des fois, c'est effrayant, tu vois. Ça peut être très vite effrayant pour une meuf. Tu te dis, ouais, le gars, si je réponds mal ou si je m'énerve, eh ben, il va s'énerver, il va me frapper, on ne sait pas. Tu vois. Et ça, c'est un sujet peut-être que certaines personnes minimisent, mais c'est quelque chose d'important d'en parler. Donc, face à la folie, il faut être encore plus fou. Tu vois. C'est pour ça que je dis, les filles, défendez-vous à un moment donné. Tu vois, c'est passer par là s'il faut, faites des grimaces, rendez-les fous. Et je te jure que c'est que comme ça que ça peut calmer un mec. Je te jure que c'est vrai. C'est vécu ? Ouais, c'est totalement, ouais. C'est totalement vécu, ouais, bien sûr. C'est vrai, parce que je te jure. Je me dis, il faut quand même du courage, tu vois. Quand tu as peur d'une personne, pour toi-même te mettre dans une disposition de te mettre dans la folie et tout. Alors, c'est peut-être un instinct de survie. C'est un instinct de survie, bien sûr. C'est exactement ça. Mais en fait, quand tu es face c'est à... du vécu, je vois bien la situation, comment c'est un gars relou, il lâche pas l'affaire, un fou, en fait. Tu vois, il lâche pas l'affaire, d'un coup, tu te transformes et je te jure que ça le calme direct. Je te jure que ça fonctionne. Ou t'as des meufs qui font... qui crient, tu vois, sans faire de grimaces, qui crient fort et le gars, il s'éloigne directement. Ou moi, j'ai déjà des copines qui ont fait genre qu'elles étaient muettes ou, tu vois, des trucs comme ça, ou aveugles. Et je te jure que face à la folie, fais des trucs complètement ouf, ça va éloigner le ouf. Je te jure que c'est vrai. Après, tu peux mettre un coup de taser, mais ça, il faut avoir des... C'est au dernier recours. Ça, c'est le dernier recours. Il faut avoir quelques notions de kung-fu, un peu. Et je pense pas que toutes les meufs font ça. Mais c'est dangereux. En vrai, quand t'es une meuf et t'es toute seule dans la rue, je te jure, c'est dangereux. Moi, j'ai vécu plein de situations où je me suis fait agresser, etc. C'est des vraies situations. Ouais. Ça, c'est réel. Et après, du coup, une histoire de storytelling sur un paix dans un canapé. Et tu vois cette transition un peu... ça, c'est aussi une condition de femme, mais dans la vie privée. Non, en vrai, moi, je pense que c'est ce que j'aurais dû faire quand mon mec est venu m'accoster un jour. Il m'a dit bonjour, ça fait 5 ans qu'on est ensemble, j'ai rien compris. Il m'a eu à l'usure, hein, d'accord ? Il m'a eu à l'usure. Et moi, je suis sur un record. J'avais encore jamais fait autant de temps avec quelqu'un. Et je me rends compte qu'en vrai, malgré toutes ces années-là, j'ai encore un petit secret pour lui, tu vois. Et je pense que c'est plus de la honte qu'autre chose. Moi, j'ai trop peur de péter devant mon mec. J'ai trop peur de ce truc-là. Parce que je pense que c'est parce que je suis une femme et j'ai pas envie de détruire un peu l'image qu'il a de moi, tu vois. Et de toute façon, dans un couple, c'est souvent les hommes qui passent le cap en proms, on est d'accord ou pas ? Ah oui, parce que péter, pour eux, c'est rigolo. Il y a un délire qu'on n'a pas capté. Il est là, il pète, il te fait... Pour vous, c'est rigolo les pecs. Parce que pour vous, c'est rigolo. Mais ça, c'est une dinguerie, ça. Ça m'est déjà arrivé plein de fois. Hein. Ça, pour vous, c'est rigolo. Tu sais que je te jure que c'est vrai. J'aime bien le sérieux que t'as quand tu dis. T'as pas ça de me faire engueuler par une maîtresse. mais j'engueule pas les gens. Hein, non, mais je sais, mais pour toi, c'est vrai, rigolo. Non, mais vraiment, dis-le. Tu sais que vraiment, je vais te raconter une histoire. Je te jure que c'est vrai. C'était il y a très, très longtemps. Un jour, je vais en date avec un mec, tu vois, et il se dit, vas-y, je vais faire un pique-nique et tout. On était dans un parc. Et là, on est dans un parc et tout sur un... Je te jure que c'est vrai. On est dans un parc sur un drap et tout ça, machin. On pose les trucs et tout. Et c'était notre premier date. On s'était encore jamais vus. Ouais. Et vraiment jamais. Et le gars s'assoit par terre. Il tend la jambe en l'air. Et là, il pète. Mais frérot, c'est pas un paix de... Là, c'est un paix de frère. Là, t'es en train de faire trembler le monde, en fait. Il m'a choquée. Je suis restée debout. Je me suis pas assise. Et après, il a rigolé. Il m'a regardé, il a rigolé. Mais ça, c'est une dinguerie de faire ça. Dans sa tête, il s'est dit, là, on va passer un moment chill. Et on est tellement connectés que je peux me permettre. C'est un fou furieux. J'espère qu'il va écouter ce truc. Après, il est rentré chez lui. C'est bien passé ? Ouais, c'est bien passé. Ouais, non, mais oui. Mais bien sûr que pour lui, ça s'est bien passé.
C'était fou. Et vraiment, si les hommes, c'est des bourrins, moi, mon mec, c'est le chef des bourrins, d'accord? Lui, tous les matins. On dirait qu'il y a une bagarre dans son cul. Il y a qui là-dedans? Sortez de là maintenant. Et la seule excuse qu'il trouve en sortant de la salle de bain, il me dit « Chérie, j'ai mal au ventre, là. Va voir un médecin, poteau, t'es en train de moisir de l'intérieur. De quoi tu me parles? Toi, ça va pas, quoi. » Alors que moi, pendant ce temps-là, j'établis des plans, des techniques pour rester en vie, hein, tout simplement, d'accord? J'attends toujours de regarder un film tranquillement avec lui. Tu vas me dire c'est risqué, mais je suis une professionnelle. Et tout d'un coup, il y a ton corps qui t'envoie un message. Tu sens quand ça va être le ratatatatatatatata. Ou le... Tu le connais celui-là, le souffle du diable, tu le connais ou pas? Si je sors celui-là, il meurt à côté, je le tue, je l'assassine. Celui-là, il est silencieux, touchant et vicieux. Faut se méfier de celui-là. Tu sais que mon mec, il va écouter ce podcast. Il va dire vraiment, tu veux m'humilier, en fait. Est-ce que c'est pas obligatoire? Enfin, tu vois, quand tu sors avec quelqu'un qui fait de la scène, il y a un moment donné, tu exposes ton intimité. C'est ma muse, au monde, en fait. Quoi, tu vois. Bah ouais. Mais après, c'est pas comme si tu étais en train de lui montrer une photo de lui avec son nom, on sait pas qui c'est pas, tu vois. Ouais, mais un jour ou l'autre, on va savoir qui c'est. Hein. On s'identifie. Mais en vrai, quand je dis ça, je prends en exemple mon mec, mais c'est la majorité des gars. Hein. C'est pas... Bah oui, exactement. C'est pour ça que je lui dis, t'inquiète, tu vois, je te prends en exemple toi, parce que je vis avec toi, mais c'est la majorité des mecs qui sont comme ça. Je te jure, ça c'est réel. Ça, c'est tous les gars. Moi, je déteste ça. Moi, genre vraiment, péter, ça me fait pas rire depuis que je suis tout petit. Je trouve, j'ai jamais compris ce Waouh, le gars premier degré. Non, mais vraiment, tu vois. Et c'est un truc de fou parce que je me dis, mais putain, mais c'est dingue. J'ai toujours eu effectivement ce truc comme toi de péter, c'est pas rigolo. En fait. Bah oui, tu es genre très sérieux. C'est dégueulasse en fait. Et en fait, quand tu dis très sérieusement à quelqu'un péter, c'est pas rigolo, ça le fait encore plus. Bah oui, c'est marrant. Surtout avec ta tête de premier degré, là. Les gens ne voient pas ça, mais c'est très très marrant. Je me couvre bien comme il faut du plaid, histoire de couvrir tous les trous pour pas qu'il y ait d'évacuation d'air, d'accord? Je me dis là, ça devrait pas sentir. J'ai sorti par à coup, normalement, ça devrait pas sentir. Sauf que l'odeur, elle se faufile, elle se glisse et elle se claque là, elle est là, l'odeur. Et là, je me dis, ah ouais. J'aurais jamais dû le sortir tout de suite, celui-là, là. Alors je sors le pied du plaid, histoire d'évacuer un petit peu, d'accord, les vinicônes. Et là, je sens son regard qui se pose sur moi. Au début, je me dis, c'est pas grave, regarde-le pas. Peut-être il est juste amoureux, c'est pas grave, regarde-le pas. Mais il insiste. Alors du coup, moi, je me retourne. Il me sourit, je lui souris. Et là, il y a l'odeur qui remonte entre lui et moi, petit à petit. Je vois ses yeux qui deviennent tout rouges. Je me dis, ah ouais, il pique celui-là, putain, il pique. Et là, je sors la seule phrase qui peut sortir de ta bouche à ce moment-là, c'est... T'as pété ou quoi, là? C'est quoi cette odeur, là? Quoi qu'il arrive, c'est soit lui, soit le frigo, d'accord? Jamais tu lâches l'affaire, c'est très important, attention. Non, c'est pas facile d'être une femme, je vous jure que c'est pas facile. En tant que femme et artiste, c'est mon devoir d'en parler sur scène, de parler de la condition des femmes dans la société ou dans la vie privée, tu vois. Mais je trouve pas ça cool qu'on parle pas aussi de la condition des hommes aussi. Parce qu'il n'y a pas que les femmes qui souffrent et à un moment donné, il va falloir en parler les filles, ok? Faut arrêter d'être égoïste, les hommes aussi vont pas bien. Moi, j'ai un sujet qui me tient trop à cœur, il faut en parler. T'as des hommes, par exemple, qui n'arrivent pas à faire l'hélicoptère. Alors ça, c'est très très grave. Parce qu'ils tournent et juste ça claque, c'est dommage. Et pire encore, t'en as, ils savent même pas de quoi je suis en train de parler. Alors eux, ils sont... Ce que j'aime bien dans ce sketch, c'est que, en fait, au début, les meufs, quand elles écoutent ce que je suis en train de dire, je dis qu'il n'y a pas que les femmes qui souffrent, et à un moment donné, il faut le dire, quoi, tu vois, il faut en parler. Bah, les filles, un peu, elles ont tendance à se braquer en mode attends, je croyais que tu étais féministe. Qu'est-ce que tu es en train de nous raconter, là, tu vois. Et là, les mecs, ils me regardent aussi en mode oula, qu'est-ce qu'elle va raconter? On souffre pas tant que ça, tu vois.
Ouais, Et du coup, et après, d'un coup, je lâche ce truc-là et quand tu surprends les gens, c'est ce qui fonctionne le plus, tu vois. Et c'est ça, moi j'adore ce sketch. J'arrête pas de dire ça à chaque sketch, mais c'est parce que je prends vraiment beaucoup de plaisir à les faire. Et après, tout ce truc, ça t'emmène forcément sur l'idée d'avoir juste un mime avec toi qui a un sexe, quoi. C'est vraiment ça. Genre, vraiment, comment je peux me mettre en situation pour faire 2 minutes de mime avec moi. Mais après, dit comme ça, c'est un peu vulgaire. Parce qu'en réalité, c'est pas si vulgaire. Et puis, je prononce jamais le mot sexe. Oui, j'ai remarqué. Ouais. Je le dis pas, en fait. Et je laisse en réalité libre l'interprétation. Et puis, tu as vraiment des gens, des fois, qui regardent mon entrejambe. Genre, ils fixent. Et je dis à des gars, frérot, plus haut les yeux, plus haut les yeux. Moi, j'aimerais trop être un mec un seul jour, juste un seul jour, pour tenter l'expérience de me gifler la cuisse avec un corps annexe. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me parle. Je serai là toute la journée, clac, 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 clac. Je me ferai des bleus, j'en ai rien à foutre. Clac, 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 clac. J'irai gifler des trucs qui n'ont aucun rapport. Clac, 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 toute la journée. En plus, moi, je connais mon corps. Elle serait longue et fine comme as. D'une élégance rare. Je l'appellerais Philippe, j'en ai rien à foutre. Je ferais des petites variantes avec Philou, comme ça, voilà. C'est un spectacle vivant, tu peux kiffer maintenant, vas-y. Le premier rang, il se régale, hein, ça voilà. Hein. C'est pas mal, là. Hein. Je la ferais traîner au sol, comme as. Elle viendrait taper le nombril, clac, 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 clac. J'ai des gens qui m'ont déjà dit, putain, on le voit en fait, tu vois. Ouais, on voit Philippe. Oui, c'est vrai que tu l'appelles Philippe. Ouais. Oui, tu dis pas ni bite, ni pénis, ni quoi, c'est Philippe. Non, je veux pas être vulgaire. C'est Philippe. Pourquoi Philippe alors? Je sais pas. Pourquoi pas Alexandre? Parce que j'ai l'impression que Philippe, ils ont souvent chauve, les Philippe, très longs, très fins, chauve. Je sais pas pourquoi. Tu sais, qui bossent dans l'informatique, je sais pas, je le voyais comme ça, moi. Et Philippe, c'est un prénom marrant. Philippe, c'est marrant. Philippe, c'est marrant. Je sais même pas comment j'ai trouvé ce truc. J'ai dit Philippe dans ma tête et ça m'a fait rire. Ouais, parce que toi, tu travailles, tu es en comédie club et tu tentes des choses et tu essayes d'improviser par rapport à la situation que tu es en train de mener pour construire ton passage. En vrai, vraiment comme un comédie club. Quand je monte sur scène et que je sais pas trop où je vais avec un sujet, tu vois, je monte sur scène et je discute avec les gens. Enfin, je fais des blagues et certaines sont plus marrantes que d'autres, donc on garde les meilleures, tu vois. Et mes meilleurs sketchs, en vrai, je les ai écrits sur scène. Oui, c'est ça. C'est parce que c'est pas des trucs que tu forces, tu vois. C'est quand tu es sur scène et que tu fais de l'impro, c'est pas du forcing que tu fais. Et c'est du naturel. C'est tes blagues à toi, ils sont enfouis en toi, tu vois. Et c'est ce qui fait qu'elles sont fortes. Donc moi, c'est ma manière d'écrire et c'est la meilleure manière, je pense, pour moi en tout cas. Ok. Et du coup, tu as quand même 2 minutes de mime à la fin où tu envoies tout au niveau du corps. Tu dois sortir de scène un peu épuisé, ouais, j'imagine. Tu sais que à chaque fois que je sors de scène, je suis essoufflée. Bah oui, ça m'étonne pas. Après, je ferai un truc aussi, j'ai toujours rêvé de faire ça. Alors attendez, parce que c'est pas facile. Je suis un peu essoufflée. C'est pas facile ce mouvement, c'est pas... Et je comprends les 2 minutes en fait, c'est pas évident, c'est pas... Au bout de 2 minutes, il est là dans ton oreille. Frérot, il s'est encore rien passé. T'es asthmatique ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je vois des hommes qui sourient jaunes sur celle-là. Hein, je prends un peu d'élan comme ça, je la balance un peu. Clac, 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 clac. Clac, 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 clac. Et je la bloque entre les cuisses. C'est tout pour moi, c'était Myriam Benoît. Merci. Merci, Montreux. Merci, Montreux. Quand je dis que je suis essoufflée, à un moment donné dans le sketch, c'est que je suis vraiment essoufflée. Parce que je donne tout. Je donne toute l'énergie possible. Et c'est vraiment quand je pars en loge que je sens que j'ai la tête qui tourne. Mais sur scène, je suis là en mode... je kiffe à 100%. Et c'est marrant ce décalage entre toi qui arrives sur scène où on a déjà cette image un peu de... Tu vois, féminité, taille mannequin, etc. Taille mannequin. Ben ouais, un peu, pas tant que ça va, calme-toi. Non, mais disons que, je sais pas, c'est un peu l'image cliché. Quand je dis cliché, de toute façon, ça peut être n'importe quoi. Je t'aurais dit un mec avec une barbe, il y a côté bûcheron. Enfin, tu vois, c'est vraiment ça. Et en fait, à la fin, on sait plus trop. Déjà, au Kulukaku, on sait plus où on est. Ouais. Mais c'est à la ça fin, que je on sait kiffe. plus vraiment qui est cette personne. Tu vois, c'est ça que je kiffe. En vrai, c'est... Parce que
quand j'arrive sur scène, c'est une part de moi que les gens voient, mais ils voient que du physique, tu vois. J'arrive en mode petite meuf tranquille, féminine, tu vois. Ouais. Et j'aime les surprendre de cette manière-là, tu vois, de me transformer en quelqu'un d'horrible. Parce que vraiment, même mon mec, il me dit, je déteste te voir comme ça parce que t'es trop moche comme ça. Mais en vrai, c'est particulier, ouais. C'est particulier. C'est très gentil d'avoir dit ça comme ça. Non, mais t'as des grimaces qui sont vraiment... Tu te dis, est-ce que quand t'étais petite, tu passais ta vie devant des miroirs ? Pas spécialement, mais t'aimais bien faire des grimaces pour faire rire. J'aime trop transformer mon corps, en fait. J'aime trop faire ça. C'est un truc que je kiffe. Je pense que depuis toute petite, je le fais sans vraiment réfléchir, tu vois. C'est pas un truc, genre, je me suis entraînée toute ma vie. Hein. C'est un truc qui est en moi, comme ça. J'arrive à modifier mon visage. Peut-être une élasticité. Ouais, non, mais ouais, un peu à la Jim Carrey, en vrai. Ouais. Ou courtement. C'est très flatteur. Ouais. Bah oui, c'est très flatteur, mais en vrai, il y a une vraie élasticité du visage et du corps qui est quand même assez... qui est pour moi une performance, quoi. Enfin, moi, et puis, il y a un message aussi derrière, tu vois. On peut être féminine et pas avoir peur d'être moche, quoi. On s'en fout, tu vois, du physique, tu vois. Parce que quand je le fais, vraiment, je suis en mode, j'en ai rien à foutre du physique, tu vois. Parce que si je voulais vraiment paraître la meuf jolie, machin, je ferais pas ça, tu vois. Les photographes peuvent se faire plaisir au moment. Mais les photographes, ils me mettent le seum à chaque fois. Ils me prennent en photo que dans ces situations-là. À chaque fois, je leur dis, mais les gars, prenez-moi en photo quand je suis bien, tu vois. Je te jure qu'à chaque fois, tu sais, quand tu joues dans des comedy clubs ou quoi, il y a toujours un photographe, pas toujours, mais la plupart du temps, sur des plateaux ou quoi. Et tu sais, ils mettent plein de photos les unes après les autres sur Insta. Et tout le monde est beau gosse, les filles, les garçons, etc. Et moi, tu me vois avec une teuté. Ça n'a pas de sens de faire ça. C'est un complot. Mais ouais, il y a un message derrière ça, tu vois. C'est en mode il faut que les filles, elles se disent. Puis même la société, en réalité, tu vois, tout entière, les mecs comme les filles, tu vois, on s'en fout du physique. Parce que paraître de cette manière-là sur scène, c'est vraiment atteindre un stade où tu n'en as rien à faire du physique. Et c'est comme ça que la société devrait évoluer, c'est de cette manière-là. Parce qu'on vit dans une société qui est de plus en plus basée sur le physique, sur le regard de l'autre. Et ça, c'est hyper négatif pour les générations à venir. Et c'est Insta, Snapchat, c'est tout ça qui crée tout ce truc-là. La télévision aussi, la télé-réalité, tout ça. C'est quoi ton rapport d'ailleurs par rapport à ça, la télé-réalité et tout ? Parce que tu as fait du chemin quand même. La télé-réalité ? Ouais. T'as pas fait un peu TPMP et tout ? C'est pas vraiment de la télé-réalité, le TPMP. Non, c'est pas vraiment la télé. C'est plus des émissions télé que de la télé-réalité. Mais c'est vrai que j'ai eu un moment, un passage dans ma vie où ça m'a donné un élan pour que je puisse avoir ce courage-là de me lancer, tu vois. Parce que c'est, en vrai, avoir envie de faire de la scène, je pense qu'il y a plein de gens qui font pas de scène et qui ont toujours eu envie de monter sur scène. Mais il faut que tu aies cet élan de courage pour te dire, c'est pas facile de monter la première fois sur scène. C'est très difficile. Mais grâce à Dieu, j'ai eu ce petit lancement comme ça fait plaisir. Et aujourd'hui, je suis très heureuse d'en vivre, de me lever tous les jours pour un truc que tu kiffes. C'est trop bien. T'as toujours voulu monter sur scène depuis petite Ouais, c'est vraiment un truc qui est en moi depuis toute petite. Tu vois, genre avant de m'endormir, je te jure que c'est vrai. À chaque fois, je fermais les yeux et j'imaginais des grandes scènes et crier « Bonsoir Paris !» Je te jure que c'est vrai. C'est un truc qui fait partie de moi depuis que je sais parler. Donc, j'ai toujours su que c'était ça. Même mon entourage a toujours su qu'un jour ou l'autre, je monterais sur scène et tout. Ça a toujours été un truc en moi et je kiffe. C'est trop bien. C'est une sensation que je ne sais même pas vous expliquer tellement ça me fait des frissons dans le corps. Hier, avant de monter sur scène, tu sais, j'entendais les gens applaudir. J'étais derrière, juste avant de monter sur scène. Et les applaudissements des gens, etc., ça a créé un truc en moi, une vibration. C'est un truc extraordinaire. C'est trop bien. Trop bien. Eh ben, merci beaucoup. Merci à toi. Une dernière question pour toi. Oui. C'est une question que je pose à tous les invités, tous les gens qui font ce podcast. C'est si j'aime bien finir avec un passage qui n'est pas le tien. Okay. Et du coup, savoir si tu as une personne qui a fait Montreux, ou soit cette année, soit dans le passé. C'est une personne qui va faire Montreux. J'ai le droit ou pas ? Quand ? Cette année ? Le 10. Ouais, enfin, genre dans la semaine, là. Ouais, dans la semaine. Ouais, tu peux. J'ai 2 personnes. Je peux dire 2 personnes ? Deux personnes, c'est bien. Il m'en faut qu'une. Ah ouais ? Ouais.
Il y a Ilyes Mela et Yacine Hitch qui vont faire cette semaine, qui sont des frères à moi, je les aime d'amour. Et vraiment, en termes de travail et d'efficacité, Ilyes Mela, c'est vraiment un gars qui bosse de fou. Vraiment, si vous ne le connaissez pas, allez voir ce qu'il fait sur Instagram, etc. Yacine Hitch aussi, allez voir, il est très très fort. Et Ilyes, en fait, il est impressionnant dans sa capacité de donner du contenu ou d'écrire. Il a une rapidité exceptionnelle. Vraiment, il est très très fort pour ça. D'ailleurs, il arrive à poster des vidéos une fois par semaine et ça, c'est extraordinaire. C'est très très fort, vraiment. Il a une méthode d'écriture qui est très forte. Et voilà, hein, c'est... Voilà. Yacine Hitch et Ilyes Mela. Allez les voir, ils sont charmés. Merci beaucoup. Merci à toi. Le commissaire, il me dit, ouais, il était comment le gitan? Je dis, gitan normal, t'es sérieux toi? Genre, il y a plusieurs types de gitans, genre. Gitan comme à la télé, caravane, on comprend rien de ce qu'il raconte. Hein. Un gitan, quoi. Il me dit, physiquement, il est comment? Je dis, physiquement, c'était un grand gitan de 2 mètres, hyper balèze, et voilà. Il me dit, il me faut un détail percutant, sinon je peux pas le retrouver. Moi, dans ma tête, je me dis quoi? C'est moi, je choisis les détails. Dis-moi, tu veux quoi? On bosse ensemble, on va faire un gitan de compétition, frère. Un gitan, t'as jamais vu de ta vie, on lui met des ailes dans le dos, il s'envole, le gitan. Après, je me dis, un détail percutant. Vas-y. Il avait une balafre tout là. Et il me laisse partir. J'étais rassuré de ouf. Une semaine après, le commissaire, il me rappelle. Sur la vie de ma mère, ils ont retrouvé le gitan, j'étais choqué. Non, vous réalisez pas ce que je suis en train de vous dire. J'ai créé un avatar, c'est moi, je l'ai créé. Et ils l'ont retrouvé, c'est un truc de malade. Il m'appelle, il me dit, monsieur, on a retrouvé votre gars. Je dis, franchement, c'est impossible. Il me dit, si, il faut venir l'identifier. Je dis, je peux le faire d'ici, ça sert à rien que je me déplace, hein, c'est pas lui. Hein. Viens, on perd pas de temps, tu vois. Le lendemain, je me présente au poste de police, tu vois. Je suis pas bien, je suis comme un ouf. Il me met dans une pièce avec une vitre sans teint. Okay, c'est-à-dire que moi, comme dans les films américains, tu vois, moi je peux le voir, mais lui il peut pas me voir. Et je dois l'identifier. Il le faut rentrer dans la pièce, je vois un gros gitan énervé, balèze comme ça. Je fais, c'est bon, si t'as pas fait ça, t'as fait autre chose. Hein. C'est bon. C'est pas bien d'applaudir ça, je te jure. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Si l'artiste que vous venez d'écouter vous a plu, sachez qu'il passe certainement sur scène pas très loin de chez vous bientôt, donc profitez-en pour aller le voir en vrai, c'est quand même vachement plus sympa que de l'écouter en podcast. Et moi, je vous remercie vraiment pour votre fidélité, et puis je vous donne rendez-vous dans 2 semaines avec un nouvel invité. Allez, bisous!